Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto vidéo qui fait suite à une demande de un de mes abonnés. Je vais donc vous présenter deux tutos bien différents aujourd'hui sur comment réaliser des pliages à l'aide d'extensions qui sont gratuites, qui ont été réalisées par Fredo6. Donc dans ce tuto du jour, je vais vous montrer comment réaliser un pliage à partir de surfaces sans épaisseur grâce à l'extension Round Corner. Ensuite avec Join Push Pull, donc qui est la deuxième extension que l'on va voir aujourd'hui, on lui donnera donc du volume. Alors c'est pas à proprement dit un vrai pliage comme on pourrait le faire en tôlerie, mais le résultat il est identique quand on a terminé le dessin. Donc dans peu de temps, je vous montrerai dans le deuxième tuto qui est promis, comment plier pratiquement n'importe quelle forme grâce à l'extension Fredo Scale. Donc là on se rapproche de la vraie tôlerie. Alors je dis on se rapproche de la vraie tôlerie parce qu'en fait effectivement on va plier notre dessin une fois qu'il est terminé quoi. Et comme en tôlerie si c'était sur une plaque métallique par exemple. Mais on verra aussi qu'on pourra plier des choses qui ne sont pas réalisables dans la vie réelle. On va donc commencer par installer des extensions. Donc pour cela on va aller dans Fenêtre. Je suis dans l'extension. Vous allez devoir installer donc dans un premier temps lib Fredo 06. Fredo 6 pardon, pas 06. Donc c'est une librairie, on est obligé de l'installer pour pouvoir faire fonctionner ces autres extensions. Donc aujourd'hui on va avoir besoin de Join Push Pull, Fredo Scale c'est ça pour la prochaine vidéo. Donc soit vous l'installez aujourd'hui, soit la prochaine fois, c'est pas grave. Et donc aujourd'hui Round Corner. On commence donc affichage par ajouter la barre d'outils. Alors Join Push Pull je la remettrai après parce qu'elle va me gêner parce que j'ai fait un petit écran pour que ça se prenne moins de place, que la vidéo soit moins lourde quoi. Donc je vais prendre Round Corner et là on ferme. D'ailleurs, ceux qui ne savent pas trop comment installer et où trouver les extensions, je vous ai fait un petit tuto ici, il y a peu de temps, donc il y a un mois, sur comment installer les extensions et où les trouver, quoi. Donc regardez, ce tuto-là, il est intéressant. Et celui-là, d'ailleurs, pour utiliser une autre extension qui permet donc de courber, de cintrer des formes. Donc ça peut être utile aussi. Alors, on retourne donc sur SketchUp. Donc là, je vais vous présenter rapidement les trois différents boutons qu'il nous propose. Donc ici, c'est Round Corner. Là c'est Sharp Corner et là c'est Bevel. Donc les deux premiers boutons permettent de réaliser des congés mais avec une finition différente. Et ici ça permet de faire donc des chanfreins. Alors je vais mettre la géométrie cachée, comme ça on va voir un petit peu la différence entre les trois. Alors on clique sur le premier bouton. Donc là je vous présenterai un petit peu plus tard tout ce qu'il y a là-dedans. Là c'est juste pour vous montrer l'aspect différent des trois formes. Donc je sélectionne extrémité ici, comme ça je sélectionne mes trois arêtes en même temps. Donc là les arêtes qui sont en rouge et orange parfois, c'est les arêtes qui vont disparaître. Et les traits verts, c'est les limites des arrondis. Donc là je vais avoir un arrondi, comme si un congé quoi, en fait, ici, ici et en bas. Donc là, trois manières de valider, soit on clique par là, soit on appuie sur Entrée au clavier, soit on met la souris en dehors du dessin et on valide. Donc là on voit l'arrondi ici, donc c'est parfaitement rond, d'accord. Si je prends donc le deuxième bouton, alors lui, on va voir si je clique sur celui-là, on voit pas trop de différence ici. Donc on ne sait pas trop dans quelle barre d'outils on est. Alors en fait, on le voit sur ce bouton-là. Là, c'est le jaune, donc c'est le premier, et on voit qu'il a une forme un petit peu arrondie qui ressemble à ça. Si je clique sur celui-là, on voit ici donc une autre finition. Vous allez voir, donc je sélectionne cette arête. Donc si on valide cette fois, voilà, donc on a le même congé, mais là on voit bien que là c'est un aspect pointu. C'est comme si on avait une barre arrondie comme ça, qu'on avait coupée à la scie ou à la disqueuse, et qu'on assemble les trois morceaux. Et le dernier, donc cette fois, c'est Bevel, donc ça permet de faire des chanfreins. Donc là, la barre d'outils a encore changé, mais on la voit, elle est un petit peu modifiée par rapport aux autres. Donc on sélectionne extrémité, on valide, et là on voit bien qu'on a un chanfrein sur les trois arêtes. Alors j'ai enlevé la géométrie cachée, mince pardon. Dans section, je l'enlève du coup. Alors, on supprime ça, ça ne me sert plus à rien, c'était juste pour vous montrer. Parce que le but, en fait, nous, c'est pas de réaliser donc des congés, hein, c'est de faire du pliage. Mais on va s'en servir pour faire donc nos pliages ici. Alors, donc là, on va pas voir toutes les options possibles, parce qu'on n'en aura pas besoin forcément. Mais en revanche, on va avoir une grande partie de toutes les options. Donc au final, si vous voulez réaliser des congés sur d'autres formes, ce tuto vous sera utile aussi, je pense. Alors donc, dans un premier temps, on doit dessiner à plat. Donc j'en ai fait 3 à plat, les autres je les ai déjà pliés avant.
Et ensuite, on va donc faire les arrondis sur les pliages. Alors là, vous pouvez passer, donc, pardon, espace. Vous pouvez passer la vidéo pour ceux qui savent déjà le faire, ceux qui ne savent pas trop, je vous conseille de regarder. Donc pour plier cette partie-là ici, donc soit je sélectionne avec un cadre de sélection en pointille de droite à gauche, comme ça mes trois faces, ou alors je clique sur une, majuscule enfoncée, et je clique sur ces trois faces. Ensuite on prend l'outil ici comme ça, donc c'est celui-là, donc c'est l'outil pivoté. On bloque la direction flèche de gauche du clavier, on se met ici sur l'extrémité, on clique pour le centre de rotation, on clique là parce qu'on va plier de ce coin-là et on soulève n'importe quelle valeur, on s'en fiche, c'est pour l'exemple. Ensuite donc barre d'espace, majuscule enfoncée, on désélectionne celle-là. On fait donc avec Q au clavier, flèche de gauche, on fait le deuxième pliage, je vais le remettre à plat. Donc je vais mettre en pause la vidéo pour refaire les deux pliages ici. Par contre je vais revenir pour celui-là parce que c'est un cas particulier, vous allez voir pourquoi après. Donc pour celui-là de pli, vous aurez compris qu'il faut mettre donc la flèche droite du clavier, hein, c'est suivant l'axe rouge cette fois hein, pour le plier. Alors ici donc c'est un cas particulier parce que si je prends ici que je fais mon pliage, je prends l'axe vert, et bien en fait ça va me tordre ma forme parce que je dois plier pas le long de l'axe vert il est comme ça vertical face à nous quoi. Et là c'est en travers, donc il va falloir donc modifier notre axe ou alors tourner notre dessin. Donc le plus simple c'est de prendre ici l'outil axe. Je clique une fois sur ce point-là, je clique une fois le long de mon arête pour orienter l'axe rouge le long de mon trait. Je clique encore une fois sans bouger pour que l'axe bleu soit vertical. Et c'est terminé. Donc là maintenant, je peux donc prendre Q. Et là cette fois c'est sur l'axe rouge, donc flèche de droite. Je plie de ce point-là et je soulève. Voilà, une fois qu'on a terminé, on fait un clic droit sur un axe et on fait réinitialiser pour le remettre à sa position de départ. Là, autre cas particulier, quand on a un trou comme ça, donc c'est pas la peine de sélectionner deux arêtes, on sélectionne directement la surface comme tout à l'heure, Q, flèche de gauche, et même principe. Alors que maintenant on a réalisé tous nos pliages, on va pouvoir donc faire les arrondis pour faire les congés finaux. Alors nous, pour faire les arrondis, on peut prendre les deux premiers boutons, l'un ou l'autre, peu importe. Celui-là non, forcément, c'est un chanfrein, mais les deux, on n'aura pas de différence finale. Donc je clique sur le premier. Alors je vous présente déjà la barre d'outils. Donc ici cette partie-là, ça permet donc de sélectionner des arêtes avant le pliage. Ici donc c'est les paramètres d'arrondi de nos congés, en fait de nos arrondis. Ici c'est les paramètres, les propriétés pardon d'affichage des arêtes une fois qu'on a réalisé le congé. Et là donc c'est pour générer ou annuler les congés qu'on aura pu faire. Alors j'ai choisi Rune Corner parce qu'elle est gratuite. Alors il faut savoir que Fredo 6 a sorti une autre extension qui est très ressemblante à celle-ci, qui s'appelle Fredo Corner, mais qui elle est payante en revanche, donc c'est 22 € il me semble, un truc comme ça. Il y a guère plus d'options hein, que celle-ci. La seule différence c'est que au niveau de l'arrondi, on peut choisir une forme un petit peu différente, qui se rapproche plus de la vraie tôlerie que ce qu'on va obtenir ici. Après, si vous êtes un professionnel, ça vaut le coup peut-être d'investir 22 €. Quand on est un amateur, c'est vous qui voyez. Quoi. Voilà. Alors ici, donc, on va commencer par la partie sélection. Donc ici, c'est simplement pour déplacer la barre d'outils. Donc si je clique ici, elle va en bas, là je la remonte, etc. Si je ferme ici, ça la réduit. On réouvre. Ici, donc, vous avez compris pour la droite. Et là, c'est pour accéder aux paramètres. Alors là, donc, j'ai eu un petit bug. Ça, c'est en cliquant ici. Quand la fenêtre, quand SketchUp n'est pas ouvert en plein écran, elle ne s'affiche pas. Donc j'ai dû agrandir mon écran, revenir. Donc voilà, on verra un petit peu plus tard les différents paramètres qu'on peut avoir avec ça. Donc là je ferme. Ensuite ici, donc là c'est pour sélectionner certaines arêtes, etc. Là plusieurs. Là c'est pour supprimer la sélection. Mais on va s'apercevoir qu'en fait on n'a pas besoin d'utiliser ça. Une fois qu'on a choisi l'outil, on peut sélectionner directement l'arête en cliquant dessus. Donc on retrouve tout comme tout à l'heure ici l'arête rouge qui va disparaître, là l'arrondi, donc on verra pourquoi le trait vert, du moins ça c'est la fin de l'arrondi, là le départ. On verra plus tard comment gérer ça. Si je clique sur notre arête, ça la sélectionne, si je clique à nouveau dessus, ça les désélectionne. Donc on n'a pas besoin d'utiliser cet outil là. Si je fais un clic sur une face, ça me sélectionne toutes les arêtes qui sont donc pliables, ces deux-là. Si je clique à nouveau dessus, ça supprime. Et double-clic, ça sélectionne donc toutes les arêtes qui peuvent être pliées. Si j'appuie sur échappe,
ça annule tout simplement. Alors les filtres de sélection, il n'y en a pas besoin vraiment pour l'instant, puis pour l'instant, au niveau de notre exercice, j'ai pas trop compris leur intérêt, donc pour l'instant, aucune utilité. Alors maintenant on va voir les paramètres d'arrondi, donc on va commencer par le nombre de segments. Alors je vais faire un premier pliage ici. Alors je vais réduire la distance parce que sinon ça va pas aller, on va mettre 200. Voilà, c'est très bien. Alors là j'ai 6 segments, donc si je valide, je fais affichage géométrie cachée. Et là on voit donc nos 6 segments qui ont été réalisés. Donc si je reviens en arrière, donc j'annule ici avec la flèche orange. Je vais mettre 10 segments. Voilà, et je valide. Donc là, cette fois, on a 10 segments. Donc c'est à vous de voir s'il faut 6, 10 ou plus de segments. Ça dépend de la qualité de finition que vous voulez avoir. Parce qu'on sait que dans SketchUp, il n'y a rien d'arrondi, c'est que les surfaces qui sont plates. Donc quand on zoome ou qu'on fait des gros dessins, on voit les faces qui sont plates. C'est pas toujours forcément esthétique. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop ça, j'ai fait des petits tutos vidéo sur ma chaîne aussi, hein, sur les cylindres et les cercles. Savoir comment on règle tout ça, quoi. Donc là, j'annule flèche orange. Alors ici, ce bouton là, c'est uniquement pour les arrondis, donc il faut des coins comme sur les dés qu'il y avait tout à l'heure au début. Donc là on n'en a pas, donc pas d'utilité. Alors ici, pour le respect du offset, du décalage strict, hein, je vais vous montrer, donc je vais faire un autre petit dessin. Donc on va tracer un rectangle comme ça avec une ligne au milieu. Donc je me surpose, je reviens. Voilà, donc je vous montre, j'ai copié 2 fois la même forme, hein, ça, ils sont identiques ces deux. Alors, je vais donc réaliser ici un congé sur cette arête. Je ne vais pas cocher l'option. Donc là, j'ai ici un décalage de 200. Donc en théorie, je vais avoir 200 entre le trait rouge et le trait vert. Je valide. Donc en fait, il n'y a pas de 200. Donc si je prends l'outil ici, mètre, je rajoute 2 lignes guides. Si je prends donc l'outil de mesure entre l'arête qui était ici, donc de là à là, j'ai une valeur de 460 mm. Et ici, donc je vais faire la même chose, mais cette fois en cochant le bouton. Donc je lui demande de respecter bien mon décalage de 200 mm, mon offset. Donc on voit que c'est beaucoup plus petit, je valide. Donc j'ai pas du tout le même résultat, on le voit bien entre les deux, d'accord. Donc là je vais faire la même chose. Ligne guide, je zoome dessus, outil de cotation, et de là à là, j'ai bien cette fois donc mes 200 mm. Alors donc faire attention parce que même si on coche, si on met 200 mm et qu'on ne coche pas le bouton, en fait il met ce qu'il veut lui. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il harmonise pour que ça fasse un bel arrondi. Par rapport à ici, on voit que ça fait comme une cassure. Là c'est bien de tangente partout, c'est voilà. C'est plus esthétique qu'autre chose. On efface tout ça, donc édition, supprimer les guides. On supprime ça. Voilà. Alors, on revient ici sur le premier exercice. Alors, on reprend donc notre outil. Donc là, la valeur de l'offset, on peut la changer même une fois qu'on a validé. Donc là, je mets 200, je valide. Donc si je trouve ça trop petit, mais je peux augmenter. C'est pas grave. Donc là, j'ai conservé l'offset, bien sûr, qui respecte les dimensions. Si je décale, je valide par entrée. Voilà, ça le modifie directement. Je ne suis pas obligé d'annuler avec la flèche orange et de recommencer. Donc là, on va voir ce que ça fait si on met une distance trop importante. Si je mets 1000 par exemple, je valide. Voilà ce que ça me donne. Donc en fait, il va déformer notre pièce de départ. Donc si je reviens en arrière pour vous montrer, donc j'annule ici. Donc là, c'est l'arête qui disparaît. Et cette arête-là, il va la conserver. Il va donc rajouter de la matière de cette arête à celle-ci, parce que l'arrondi va partir donc de cette arête verte jusqu'à l'arête verte qui est en haut. Et là, pareil, il va rajouter de la matière de cette arête à l'arrondi. Donc quand on valide, on voit bien que c'est ce qu'il nous propose, ici. Voilà. Donc par contre, il supprime, il faut rajouter un trait pour fermer les trous, quoi. Alors donc là, j'annule. Alors si je veux tout annuler, je prends la flèche qui est ici. Donc là, ça me permet de quitter l'extension directement et en même temps d'annuler le pli que l'on vient de faire. Donc là, on va avoir un petit problème. Par exemple, ici, j'ai fait exprès de faire deux arêtes qui se rejoignent ici. Donc si je sélectionne cette arête et celle-là, que je valide, alors là, par contre c'est trop grand, je vais remettre 200. Voilà, si je valide, et bien en fait il rajoute de la matière ici.
Pourquoi? Parce que nous, en fait, je vous rappelle que c'est pour faire des arêtes et des congés sur des formes pleines. Donc lui, il rajoute la matière pour faire l'arrondi ici. Donc ça, il faut le savoir, on n'a pas forcément les résultats escomptés. Ah, donc là, j'annule. De même manière, si je prends que l'arête, donc par exemple qui est au fond ici cette fois, si je valide, j'ai pas validé, pardon, donc on recommence ici, je remets 200, et je valide. Alors là il supprime parce qu'en fait si on regarde, ben, c'est logique parce qu'en tôlerie c'est pas possible ce que je viens de faire. Là il va y avoir un arrachement de matière, donc en fait j'aurais dû prendre l'outil ligne et terminer par une extrémité ici. Voilà, c'est ce que j'obtiendrai comme forme si j'avais fait de la vraie tôlerie. En revanche, il aurait fallu que je découpe d'abord cette partie-là, parce que sinon on ne peut pas réaliser ce pliage. Donc là c'est normal que si je reviens en arrière, CTRL Z, il nous fasse ce défaut-là, parce que pour lui c'est pas possible. Donc là pour cette arête-là, c'est le même problème. Si je veux faire un pliage ici, alors que j'ai cette face-là qui me gêne, quand je vais plier, même principe, il va déchirer en fait la matière ici pour pouvoir réaliser le pliage. Donc là, comme d'habitude, il faut rajouter un trait pour fermer notre forme. Voilà. Donc là, si je sélectionne donc ma face ici, alors je reprends ici, la face, je valide, j'ai obtenu ma forme. On passe au deuxième dessin, donc là, ça varie. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Donc même principe, ici, on choisit la valeur, le offset, et on valide. Donc on obtient le même résultat. Alors là, ça se complique un petit peu pour ce qui est donc... qu'est-ce qui se passe là? Bon, je ne vais pas me déplacer mon dessin. Donc je vais sortir de l'extension. Je pense que c'est ça qui me gêne le déplacement. Effectivement, c'est ça. Donc un petit bug, ouais. Ça ne me l'a pas encore fait, ça me le fait aujourd'hui, donc c'est curieux. Alors je l'ouvre. Et là, je peux sélectionner une arête ou les deux. Mais là, on s'aperçoit que là, il n'y a rien ici. Donc si je réalise mon pliage, il y a un petit problème et lui, il me rajoute de la matière là. Alors, donc ça, c'est problématique. Donc il vaut mieux faire le cercle après coup, le trou après coup, une fois qu'on a plié, plutôt qu'avant. Ou alors, il faut jouer sur l'offset, mais le problème, donc je vais annuler. On va le réduire ici, donc on va passer à 50. Donc là, apparemment, ça marche toujours pas. En fait, pour que ça marche, il faut que l'arête verte ici tombe pile sur l'extrémité du premier segment qui est ici. Donc si je mets 40, je ne sais pas si je vais tomber dessus, on ne sait jamais. Toujours pas. 35. Non plus. Bon, je mets sur pause, j'essaie de trouver la valeur, je reviens. Voilà, donc 30, apparemment ça marche. Donc si je valide, on obtient une vraie forme arrondie. Donc ça, c'est un des problèmes, justement, quand on a un pliage qui se fait en plein milieu. En plein milieu donc du cercle, hein, bien entendu. Alors c'est le même problème pour les autres formes. Donc là je vais encore sortir, c'est pénible ça. Voilà. Donc là pareil, on sélectionne les deux arêtes. Si on peut changer l'offset, donc là on peut, bien sûr le trait vert ne doit pas dépasser le rectangle. Hein. Donc là si je prends 300, ça marche, donc on met 305, 400 et on est sûr. Vous voyez, même problème que tout à l'heure, si je valide, donc ça nous rajoute ici, ça découpe la matière, quoi. C'est normal. Donc il faut toujours être en dessous. Donc si je prends 250, là ça marche. Alors ici, donc on vous propose de pouvoir enregistrer ici des paramètres préenregistrés. Sauf que ça marche pas terrible et que moi je vous conseille donc de ne pas l'utiliser pour l'instant. Alors c'est que j'ai pas bien compris vraiment, mais j'ai essayé plein de choses différentes et ça marche pas vraiment comme je voudrais. Donc si quelqu'un a une solution qui sait comment ça fonctionne réellement et qui puisse me le dire. Alors moi ce que j'ai compris c'est que donc je règle mes paramètres ici comme je souhaite. Je clique sur la disquette donc du A pour enregistrer les pré-réglages. Et quand il y a un pré-réglage qui a été fait, le A ici devient jaune parce que normalement il est gris comme un peu de partout, quoi. Donc là on voit que j'ai essayé mes deux modèles. D'ailleurs je peux pas les supprimer, je sais pas trop non plus comment on peut faire. Donc j'ai fait deux paramètres A et B, donc le A ici, mais je viens d'enregistrer deux fois la même chose, tant pis. Alors je vais remontrer ici, donc là je mets 1000 par exemple, je valide et j'enregistre sur B. Voilà. C'est que si je passe sur A, je clique sur le A, j'ai mes paramètres qui reviennent. Ici, là on voit aussi donc les propriétés des arêtes. Si je passe sur B,
Donc je suis passé à 1000 et là donc si je modifie ça par exemple, que j'enregistre, quand je repasse sur A, je retrouve donc mes paramètres normaux pour A et sur B, on voit que c'est enregistré. Sauf que quand on change, mais ça n'applique pas en fait. Donc j'ai pas bien trouvé la solution. La seule solution c'était de modifier une valeur et de valider pour que ça prenne en compte. Mais ça du coup c'est pas très pratique. Donc pour l'instant je vous le déconseille. Alors on va supprimer tout ce qui nous gêne. Ici on va faire un petit cadre de sélection comme ça, voilà. Donc là maintenant sur cette forme là on va voir les propriétés des arêtes. Donc là je vais remettre moins, on va mettre 500 comme ça on le verra bien, voilà. Je valide. Alors j'ai touché normalement toutes les possibilités. Normalement il y a écrit soft, smooth. Donc là c'est soft, smooth et là hidden pour cacher. Donc je vais remettre par défaut, normalement je crois que c'est comme ça. Et moi je vais pouvoir vous expliquer les différences entre toutes ces options possibles. Alors je vais annuler ça et on va repartir de zéro. Alors donc d'abord borders, corners, inner edge, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai fait une pause dans ma vidéo, du coup je sais plus où je me suis arrêté, donc en fait j'ai coché donc soft ici et ici, j'ai validé, j'ai laissé la géométrie cachée. Donc alors maintenant on va voir ce que c'est que borders, inners, etc. Donc borders c'est la première arête qui est ici, c'est celle qui correspond un petit peu en fait au trait vert, donc c'est celle-là, la première et la dernière. Ensuite inner edge, donc c'est toutes les autres qui sont au milieu ici. Et corners, donc c'est pour les coins. Et vu que nous on n'a pas de coin, ben, ça sert à rien de paramétrer. Donc là, je reviens en arrière, donc j'enlève soft ici et ici. Voilà, je valide. Donc là, il y a toutes les arêtes qui sont vraiment visibles, parce que j'ai tout décoché, donc ça ne lisse rien, ça ne masque rien. Là, je vais cocher uniquement soft borders. Alors je valide. Donc là on voit bien que c'est donc juste les borders qui ont été touchés par notre réglage. Donc là j'enlève la géométrie cachée. Donc barre d'espace pour reprendre l'outil sélectionné. Et là on s'aperçoit que si on tourne, on voit ici donc les faces. Donc c'est pas très joli, c'est pas très esthétique. Hein. Alors, je sais pas si on trouve un bon angle, ouais, peut-être ici on le voit mieux. Donc ça c'est pas très joli. Par contre, quand je sélectionne, ça fait donc qu'une seule partie. Même si on voit deux parties bien distinctes l'une de l'autre, ça en fait qu'une seule. Et là, bien sûr, elles sont sélectionnables toutes seules, et celle-là, c'est le même problème. Donc ça fait un peu comme une cassure visuelle entre ces deux parties-là, quoi. Donc c'est pas très esthétique. Donc là, je fais CTRL-Z, j'annule. Donc je reviens dans mon outil. Je sélectionne à nouveau l'arête, et cette fois, je vais cocher Inner Edge, Soft aussi. Et on valide. Voilà, barre d'espace. Donc là, c'est une seule face. Donc ça a bien fait un lissage. Par contre, on voit toutes les faces visuelles comme ça. Donc suivant ce qu'on veut faire, ça peut être intéressant. Mais là, au niveau esthétique, je trouve pas ça très très joli, quoi. D'accord? Donc CTRL-Z de nouveau. Donc l'idéal, c'est de faire la même chose, mais il faut cocher les deux smooth. Et là, je valide. Voilà, barre d'espace. Et là, on voit que cette fois, l'aspect, donc, il est parfait. Il n'y a plus aucun souci au niveau esthétique. Alors, on va voir hidden maintenant ce que c'est. Donc, CTRL-Z pour annuler. Voilà. Cette fois, je décoche les deux qui sont ici. Et je mets que hidden. Je sélectionne mon arête. Donc, borders vont être lissés, les deux. Par contre, les arêtes qui sont au milieu. On voit toujours les faces, d'accord, en barre d'espace, mais en revanche, elles sont toutes sélectionnables. Alors que tout à l'heure, dans le premier exemple, on les voyait, mais on ne pouvait pas les sélectionner. Donc là, on peut faire ce qu'on veut avec ces faces-là. Elles sont sélectionnables. Alors, donc, CTRL-Z. Cette fois, donc on peut sélectionner aussi l'arête avant, comme c'est le cas ici. On prend l'outil, et ça, j'ai déjà sélectionné tout seul. Donc là, je vais prendre ça et smooth uniquement. Je valide. Et la barre d'espace, normalement, donc, on voit donc une belle courbe, hein. Il n'y a pas de problème. Et en revanche, les faces, on peut aussi les sélectionner, les unes par rapport aux autres. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf que là, on ne voit pas la cassure.
Et on peut modifier comme on veut chaque face. Donc finalement, si on veut avoir une belle courbe d'une seule face, il vaut mieux tout cocher, comme c'est le cas ici. Hidden, par contre, on peut le mettre ou pas, ça ne changera rien, ça revient au même. Donc moi, ce qu'on sait, c'est de cocher les 4 à chaque fois. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour de l'extension. Donc cette partie-là pivot, je ne sais pas trop non plus à quoi ça sert pour l'instant, j'ai pas eu utilité dans mes exercices. Bon, il reste un dernier bouton, c'est pour sortir directement de l'extension ici. Alors je fais une petite bêtise, je vais peut-être vous montrer maintenant comment on met l'épaisseur, mais vu que j'ai tout effacé là, d'accord. Donc je vais faire un CTRL Z et je reviens directement sur la vidéo. Donc voilà, comme ça c'est mieux, donc ça je vais pouvoir l'effacer. La partie qui est ici, je vais aussi donc l'effacer. Et maintenant on va voir donc une fois qu'on rajoute du volume, de l'épaisseur, ce que ça donne. Donc pour ça donc on fait affichage, barre d'outils, et on prend John Push-Pull. Bon là ça va le remettre en haut cette fois. Et on ferme. Donc celle-là on peut la fermer, elle ne sert plus à rien non plus. Voilà. Alors, pour ça c'est pas bien compliqué, on sélectionne la face ici. Et on prend ce bouton là, John Push-Pull, et on pousse l'épaisseur qu'on veut, donc dans ce sens ou dans l'autre. C'est vous qui voyez, donc vous avez vu qu'ici, donc sur une faible épaisseur ça va. En revanche, dès que l'arc qui est ici à droite, celui-là, là, il devient trop petit, ben, ça inverse la matière, donc c'est pas terrible. Donc ça c'est normal. Hein. Par contre, dans l'autre sens, du coup, on peut augmenter tant qu'on veut, il n'y a pas trop de problème. Donc on valide ici, après l'offset en bas on peut changer, là j'ai mis 227, si je mets 100 je valide, j'ai plus que 100, 50, 20 pardon, voilà. Donc on va voir que pour les autres formes c'est la même chose, on sélectionne, on pousse, on met 30 d'épaisseur, voilà. Ici même principe, alors j'ai jamais essayé, tiens les deux on va essayer d'un, si ça marche d'un coup, pourquoi pas. Ben, il fait les deux en même temps donc c'est parfait ça. Donc 50. Alors on vient de faire en direct une nouveauté. Hein. Bon, par contre au niveau du cylindre, là apparemment il y a un petit souci. Donc si je mets 20, on va voir si c'est mieux. Non, ça change pas le problème. Alors je sais pas si le fait d'avoir fait les deux en même temps, je vais annuler. On va faire que celui-là. Comme je n'ai pas testé, on le fait en direct. Ici, je pousse de 30. Bon, ça fait toujours le même défaut. Donc là, bah, c'est pas grave, on prend l'outil ligne. Et on va tracer un trait d'une extrémité à une autre et ça ferme la forme. Là, il ne reste plus qu'à faire la gomme, CTRL enfoncé et on gomme. Comme ça, barre d'espace, on n'a plus qu'une seule face. Donc là c'est pareil, il y a des petits défauts, ça peut arriver des fois, mais ça on vient de le voir ensemble, on prend la gomme et on efface hein, comme ça. Ici. Alors là peut-être qu'il y a un autre défaut, plus complexe, hein, vu que ça ne se gomme pas. Il y a quand même un décalage, voilà, il y a un petit défaut ici, hein, donc il faut faire attention, c'est pas toujours parfait quoi, d'accord. Il faut dire que les cylindres c'est pas évident à appliquer non plus sans erreur. Donc là en revanche, on sélectionne, on pousse, là il n'y a pas de problème normalement que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Voilà, on valide. Je l'ai fait 2 fois. Donc là je vous montre un petit piège qui vient de se passer, c'est volontaire, donc j'annule. Donc ce qui se passe c'est quoi, regardez. Alors, je sélectionne donc ma face, on prend l'outil push-pull, je pousse, ici je clique avec la souris et si j'appuie sur entrée comme pour valider, ça me fait une deuxième épaisseur identique. Si j'appuie une troisième fois sur entrée, ça décale à chaque fois dans un autre sens. Donc faire attention, on valide qu'une seule fois une solution ou l'autre. Donc voilà, je viens de terminer donc la présentation de ce tuto sur le pliage à partir de formes qui sont planes. Donc on voit que c'est pas forcément l'idéal, on peut pas plier exactement comme on veut. Donc dans le deuxième tuto, on va voir qu'on peut plier quasiment toutes les formes bien plus simplement que ça. Donc je vous invite à le suivre d'ici quelques jours ou semaines, je vais voir un petit peu suivant le temps que j'ai, parce qu'on me demande beaucoup de tutos, donc j'en prépare d'autres, ça me prend pas mal de temps en ce moment. Voilà, donc pensez toujours à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis des petits pouces verts et des commentaires si nécessaire. Je vous remercie, à bientôt pour le prochain tuto.